est sainte. Tu as mis au monde le roi qui gouverne le ciel et la terre pour les siècles sans fin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui samedi, jour consacré à notre Mère, la Sainte Vierge Marie. Prions son intercession pour que nous puissions écouter la parole, les enseignements de son Fils, qui vient nous montrer comment entrer en relation avec le Père, avec le Tout-Puissant. Que la Sainte Vierge puisse intercéder pour nous. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. À nous qui te servons, Seigneur Dieu, donne la joie d'avoir toujours la santé de l'esprit et du corps. Et par la glorieuse intercession de la bienheureuse Marie, toujours vierge, libère-nous des tristesses du temps présent et fais-nous goûter le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le roi Salomon se rendit à Gabaon, qui était alors le lieu sacré le plus important, pour y offrir un sacrifice. Il immola sur l'autel 1 millier de bêtes en holocauste. À Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur lui apparut en songe. Dieu lui dit, « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit, « Tu as traité ton serviteur David, mon père, avec une grande fidélité, lui qui a marché en ta présence dans la loyauté, la justice et la droiture du cœur envers toi. Tu lui as gardé cette grande fidélité. Tu lui as donné un fils qui est assis maintenant sur son trône. Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi ton serviteur, à la place de David mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif, pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur qui lui dit, « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni de richesses, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi, et que personne n'en aura après toi. De plus, je te donne même ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, si bien que pendant toute ta vie, tu auras part d'égal parmi les rois. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Comment jeune garder pur son chemin,
en observant ta parole. De tout mon cœur, je te cherche. Garde-moi de fuir tes volontés. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Dans mon cœur, je conserve tes promesses pour ne pas faillir envers toi. Toi, Seigneur, tu es béni. Apprends-moi tes commandements. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Je fais repasser sur mes lèvres chaque décision de ta bouche. Je trouve dans la voie de tes exigences plus de joie que dans toutes les richesses. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais, elles me suivent. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chaque fait de notre vie, chaque action que nous menons doit avoir dans sa racine un moteur, doit avoir dans sa racine quelque chose qui anime ce comportement, ce que nous appelons la motivation. Et la question est simple. Pourquoi fais-je ce que je fais? Pourquoi je fais le bien? Pourquoi je fais le mal? Parce qu'il faut aussi se poser cette question, malgré que le mal, nous le faisons parfois sans le vouloir. Mais pourquoi fais-je le bien que je fais? Pourquoi j'aide ceux qui sont dans le besoin? Pourquoi je rends visite aux malades? Pourquoi je fais l'aumône? Pourquoi je vais à la messe? Pourquoi je prie le Seigneur? Et tant d'autres actions positives. Pourquoi? Quelle est ma motivation? Si notre motivation n'est que humaine, alors nous n'avons pas encore fait le pas de la spiritualité. Combien de personnes qui ne croient pas en Dieu font le bien? Beaucoup de personnes autour de nous. Des personnes qui ne croient pas en Dieu, mais qui font tant de bien dans le monde. Alors si ma motivation n'est qu'une motivation humaine, parce que naturellement nous sommes appelés à faire le bien, je ne suis à l'état animal. Mais si ma motivation est celle que m'enseigne l'évangile d'aujourd'hui, la compassion, l'évangile dit, il fut saisi de compassion envers eux. La compassion est cette motivation qui me vient du cœur parce que le Seigneur habite dans mon cœur. Et lorsqu'on est saisi de compassion, on agit, sachant que c'est pour le Seigneur que nous faisons ce que nous faisons. Le bien que je fais, je ne le fais pas
parce que naturellement, je fais le bien, mais parce que je suis conscient qu'à travers Dieu, je peux faire le bien. Pour toi, Seigneur, donc, nous faisons non le bien pour le Seigneur. Notre cœur est saisi de compassion parce que nous sommes conscients que Dieu nous a aimés en premier. C'est ce que fait le Christ durant toute sa vie et surtout durant toute sa vie publique. Notre Seigneur a fait essentiellement 2 grandes actions dans sa vie publique. Les miracles qui sont des certificats de ce qu'il disait. Les miracles qui venaient authentifier sa parole. Les miracles. La deuxième action qui est la plus importante, malgré que parfois nous ne voyons que la première et nous ne demandons que la première. Nous ne demandons que les miracles. Lorsque nous allons vers Dieu, nous ne demandons que des miracles. Mais la première action du Seigneur, qui est la plus importante, nous ne la demandons pas. Alors il se mit à les enseigner longuement. Lorsque nous étudions les plus grands miracles de notre Seigneur, nous voyons qu'il les a faits dans un contexte d'enseignement. Le miracle de la multiplication des pains et des poissons, après un enseignement. Le miracle des apôtres qui étaient avec lui sur la barque, après un enseignement. Les grands miracles du Seigneur viennent après des enseignements. Mais nous voulons brûler des étapes, nous voulons arriver au miracle avant d'écouter l'enseignement. Nous voulons arriver au miracle avant d'étudier qui fait le miracle et qu'est-ce que celui qui fait le miracle m'enseigne. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Enseigne-moi, Seigneur, pouvons-nous dire. Seigneur, j'ai besoin de ton enseignement. J'ai besoin de te connaître. J'ai besoin de connaître ton Père. J'ai besoin de cheminer avec toi en te connaissant. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Enseigne-moi, Seigneur. C'est lorsque nous aurons reçu l'enseignement de Dieu, le miracle sera qu'un ajout. Parce que le plus important, c'est d'écouter la parole. Le plus important dans ta relation avec Dieu, ce n'est pas le miracle. Parce que les miracles sont des faits extraordinaires. Mais dans ta vie ordinaire, ta relation avec Dieu ne doit pas être basée seulement s'il te fait un miracle. S'il ne me donne pas ceci, alors je m'éloigne de lui. Beaucoup sont partis de l'église parce qu'ils ont demandé un miracle et ils n'ont pas reçu la réponse qu'ils cherchaient. Le Seigneur est d'abord venu enseigner. Le miracle était le certificat de son enseignement. Alors écoute la parole de Dieu. Je reviens sur la lecture des Saintes Écritures qui nous enseignent. Écoute la parole de Dieu. Dieu veut te parler, Dieu veut t'enseigner, Dieu veut te consoler à travers son enseignement. Écoute sa parole. Ne cherche pas les miracles de Dieu avant le Dieu des miracles. Cherche d'abord le Dieu des miracles qui t'enseigne d'abord avant de réaliser son œuvre dans ta vie. Dieu est venu pour t'enseigner. Écoute-le. Il est le Dieu des miracles, oui, mais écoute d'abord ce Dieu et après demande-lui tout ce dont tu as besoin. Il est ton Père, il est ton Seigneur. Comment va-t-il te refuser ce dont tu as besoin alors qu'il a un cœur plein de compassion? Comment va-t-il te refuser ce qui est un besoin pour toi alors que lui-même est celui qui sonde les cœurs? Il est celui qui sait tout ce dont nous avons besoin. Écoute sa parole, apprends à écouter les enseignements du Seigneur et le miracle ne sera qu'un ajout. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos supplications à Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV.
pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils puissent être des témoins de l'enseignement de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, la paix entre les peuples, surtout dans les pays où cette paix est menacée. Prions pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres, les divisions dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Que le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous nos bienfaiteurs, tous ceux-là qui font des sacrifices pour que cette œuvre d'évangélisation puisse se réaliser. Que le Seigneur leur donne au centuple. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, dans la tristesse. Prions pour les malades de nos familles. Prions le Seigneur pour tous ceux-là qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Pour les orphelins, pour les prisonniers, pour tous ceux qui sont à la recherche d'un emploi, que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Jeannette, les intentions de Alassane, les intentions de Emma, les intentions de Ange, les intentions de Nelson, les intentions d'Auguste, les intentions de Fidèle, les intentions de Régis, les intentions de Michel, les intentions de maman Angèle Mépuy, les intentions de Raoul Akpro, les intentions de madame Boton, les intentions de Hippolyte, les intentions de monsieur et madame Traoré David, les intentions de Johanna Koulma, les intentions d'une chrétienne, les intentions d'Yvette Ntambuka Mbaswa, les intentions de madame Kaboré, les intentions de Marie-Lucie Benson, les intentions de Rosine Ina, les intentions de Fernand Tano, les intentions d'Aimé Adji Moti, les intentions de Johannes Tarsissi, les intentions de Corinne, les intentions de Viviane Asifiwe Maoussi, les intentions de Jules Rastignac-Lobé, les intentions de la famille Nikiema, les intentions de Maringo Baïha pour l'anniversaire de Véronique, les intentions de Anna, les intentions du couple Junior Lumbu et Flavie, les intentions de Bénédicte Dibi, les intentions de Rose et Bogo et les intentions de Solange et Doua. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il guérisse ceux qui sont malades, qu'il éloigne de vous les esprits impurs, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Par l'intercession de notre Mère, la très sainte Vierge Marie, daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous
le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, accueille les supplications de ton peuple quand il te présente ce sacrifice. Fais qu'à l'intercession de la bienheureuse Marie, mère de ton Fils, nulle attente ne soit déçue, nulle demande ne reste sans réponse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre. Et gardant pour toujours la joie de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus le Christ notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi
pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Valère Nkoumou, Virginie Diouf, Hortense Ndong, Charles Ndong, Étienne Ndong, Atta Abou, Atta Daniel, Zougou Béatrice, André Diahué, Kolkan Daya, Kolkan Nda Kwa Richard, Angéline Onaou, Chivoski, Jean, Rachel, Berthe, Alphonse, Alain, Chantal, Jean-Boniface Youpa, Marie-Claire, Richard Obongi, Philomène Odette Ndjougouele, François Vitz, Giovanna Lakobuchi, Agatha Di Mario, Achille Mbassoa, Stephen Donald Lako Yodjeo, Hélène, Benoît, Jeanne, Denis, Kochami et Ambroise. Souviens-toi des défunts des familles d'Anjinou, la famille Godonou Dossou, la famille Obongo et de la famille Boanga. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. En communiant au sacrement du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur, puisque nous avons la joie de faire mémoire de la bienheureuse Vierge Marie. Rends-nous capables de nous mettre à son imitation au service du mystère de notre rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Sainte Vierge Marie, priez pour nous.